à tous, j'espère que vous allez bien en cette période extrêmement chahutée, que ce soit au niveau céleste, au niveau des énergies. On est rentré dans des phases importantes, bouleversantes, remuantes, qui va engendrer beaucoup de changements, de nettoyage, je sais pas vous. Moi, je voulais pas faire cette vidéo sur l'aspect céleste de Jupiter carré à Saturne qui sera exact le 19 août prochain. À 21h45 précisément, la carte est montée pour Paris. J'avais pas envie de m'arrêter à des énergies négatives que personnellement je ressens depuis la deuxième semaine de juillet. Donc je me rends compte que l'impact est vraiment puissant et je pense que cet impact de ce carré associé à la rétrogradation de Chiron qui a commencé là en juillet jusqu'en fin d'année, entre cette nouvelle lune du 4 août, entre ce portail énergétique du 8 août 2024, on est dans une agglomération de choses que je ressens et que je vis puissamment, et donc j'avais pas envie de faire une vidéo sur des choses délicates. Et puis eh bien mon intuition, ou vous appelez ça mon guide ou je ne sais quoi, enfin bref, voilà, on me dit nuit et jour si il faut que tu fasses cette vidéo, il faut que tu fasses cette vidéo pour aider, pour accompagner les personnes à comprendre justement que ce qu'ils vivent c'est alors entre guillemets normal, et les aider à comprendre et à passer justement au mieux cette période. Parce que bien souvent, voilà, quand on subit des événements, des situations, des blocages problématiques, on se demande ce qu'on a fait, voilà, au bon Dieu et autres, et on comprend pas. Et là, avec l'astrologie, eh bien on a un support, hein. Je dis pas que c'est un support qui permet de répondre à tout, mais qui permet d'accompagner, et je pense eh bien de prendre un petit peu les situations un peu mieux, j'ai envie de dire. Donc ce 19 août, aspect exact de carré entre Jupiter et Saturne. Jupiter est en Gémeaux maison 2, il est conjoint à Mars. Il vient donc en carré puisque Jupiter est plus rapide que Saturne, à Saturne qui est en Poisson maison 12. On aura en plus donc une opposition à Vénus, lune noire en Vierge maison 6. La lune noire, c'est tout ce qui est lié au karmique. Donc on a vraiment là encore alors soit des blocages parce qu'on ne veut pas comprendre, on ne veut pas avancer, on se ferme un peu les yeux, soit on va passer par justement, et depuis, je vous dis, moi personnellement, je le vois, je le ressens, je le subis depuis la deuxième semaine de juillet, et donc je pense que ce sera valable encore un mois et demi après, au moins jusqu'à courant octobre, je pense, une énergie qui va planer jusque-là. On a justement donc ces éléments karmiques, hein. On est avec... alors Jupiter, Saturne, ça va toucher beaucoup de choses. Jupiter, en positif, c'est un amplificateur. Il amplifie les choses qui viennent à vous, les situations, de façon eh bien, très, très positive. C'est pour ça qu'on l'appelle le bénéfique. Donc quand il est en carré, aspect difficile, aspect de blocage, il grossit les situations justement encore plus problématiques d'une façon ou d'une autre. Que vous viviez une situation physique spécifique ou une situation émotionnelle ou autre, c'est un positionnement qui va amplifier des choses. Saturne, lui, quand il est en dissonance, c'est une planète qui, on dit c'est une planète qui élève, donc en dissonance, c'est une planète qui va provoquer une chute de quelque chose, une chute d'une situation. Alors ça peut être une chute, le fait de tomber et engendrer quelque chose. Ça peut être la chute, la perte de quelque chose. Saturne prive. Saturne, il éloigne. Saturne, il freine. Saturne, il sépare. Et en opposition, donc Vénus, hein, c'est une planète de sentiments, d'amour, de bien-être. Dans la maison 6, en plus le signe de la Vierge, donc on a tout ce qui est santé, tout ce qui est quotidien, qui doit être remis, revu. C'est un carré, une situation, alors Jupiter est en 2, malheureusement ça peut jouer sur tout le plan financier,
que ce soit un salaire qui d'un seul coup est revu à la baisse d'une façon ou d'une autre, hein. Avec Saturne, ça peut être suite à un départ à la retraite, ça peut être suite à un changement d'activité, ça peut être suite à une perte d'emploi, ça peut être suite à une décision vous-même d'arrêter quelque chose, ça peut être une clientèle qui est moindre, ça peut être donc des rentrées moins importantes, ça peut être Jupiter est maître de 8, hein. Donc là on a toute cette notion d'argent qui provient par les autres, que ce soit un héritage qui est bloqué, que ce soit un remboursement, que ce soit une indemnité, que ce soit toutes ces choses-là. Saturne en 12, on a cette notion de quelque chose qui est caché, on a quelque chose qui est enfermé également, on est bloqué, on se sent prisonnier d'une situation. Maître de 9, alors ça peut être aussi bien sur le plan intellectuel ou parce qu'il y a quelque chose sur le plan juridique, sur le plan de la loi, sur le plan d'une longue distance. Maître de 10, alors ça peut être en lien avec le père si vous êtes une femme, avec la mère si vous êtes un homme, ça peut être lié à votre carrière, ça peut être lié à votre position sociale. On a toutes ces données, c'est un carré qui va nous obliger à, alors soit à analyser, à décortiquer une situation, à arrêter une situation. On a j'ai ce sentiment que c'est un carré qui va créer des événements qui vont nous obliger, c'est un blocage pour nous avertir, pour nous faire prendre conscience de quelque chose justement en rapport avec notre quotidien, notre attitude. Euh, Ça nous demande de lâcher la routine, de lâcher le contrôle, de donner du lest au quotidien, parce que justement il y a des répercussions importantes sur le plan de la santé. Arrêter de tout ranger, de tout trier, de tout classer, de tout classifier, euh, soit il va y avoir la nécessité de faire ces choses parce que voilà, on va se retrouver face à une situation qui va le demander, soit on va se retrouver dans l'empêchement de faire quelque chose. Euh, il y a cette notion de secteur 6 très en lien également avec l'hygiène, je ne sais pas de quelle façon, ça peut être au niveau de l'actualité, peut-être par rapport encore avec des laboratoires ou autres, on va encore peut-être découvrir des choses. Il y a cette notion de blocage, de frein, d'arrêt, de grève, il y a cette notion, alors attention, je le dis, c'est vraiment un carré pour nous faire prendre conscience des choses parce qu'il y a des répercussions sur la santé. Jupiter, c'est en lien avec les artères, avec la circulation artérielle. Saturne, on a cette notion de cailloux. Vénus, ça peut être aussi tout ce qui est rein, vessie, prostate, intestin, ça peut être toutes ces choses-là, ça peut être aussi une problématique pour se déplacer avec Jupiter qui est en Gémeaux, hein, une problématique pour se mouvoir, ça peut être des problèmes liés, oui, pour marcher, ça peut être, en tout cas c'est un carré qui nous demande un nettoyage, il y a cette notion d'obligation, de procédure, mais c'est quelque chose qui me parle également d'une situation, j'ai envie de dire, temporaire. Temporaire, mais qui risque de perdurer, comme je vous le dis, avec ma propre expérience, hein. Laissez-moi vos témoignages, qu'est-ce que vous vivez depuis un mois à peu près. Je pense que, voilà, je ressens les choses depuis début juillet, donc mi-août, un mois et demi après, ça nous mène fin août, fin septembre, courant octobre, on a vraiment cette période-là voilà, de juillet à octobre qui peut être très marquée par ce carré en influences diverses. Voilà, faites-moi part de vos témoignages, qu'est-ce que vous traversez. Mais j'ai pas envie voilà, de développer plus et de faire plus long. Reportez-vous également à toutes les énergies, hein. Chiron est rétrograde, donc Chiron nous demande de guérir des blessures. On a ce portail énergétique, on a ce lien avec le transgénérationnel, le karmique à libérer. N'hésitez pas à faire vos propres rituels, vos propres demandes sur ce 8 août prochain. N'hésitez pas à regarder également les choses en face, à prendre conscience, oui, de ce que peut-être vous faites par routine, par obligation, par vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas envie, que vous vous rendez compte qui ne vous conviennent pas. Prenez la décision de dire non, de dire j'arrête, de modifier. C'est toutes ces choses en fait, hein.
Donc voilà, j'ai pas envie de m'éterniser sur ça. J'espère juste que cette vidéo va vous permettre de prendre conscience de ce que vous vivez actuellement et eh bien, de lâcher du lest, de prendre soin de vous, de vos proches, de... Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser. Je vous souhaite un carré pas trop méchant. Mais dites-vous bien qu'un carré, c'est quelque chose de difficile à vivre. Mais c'est aussi là justement pour nous faire avancer, pour nous faire progresser, pour nous transformer. Donc il y a toujours une leçon à en tirer du point de vue astrologique. Sur ce, je vous retrouve donc très vite pour, je l'espère, une toute autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous parle, si ça vous intéresse. Si vous souhaitez être informé de toutes les vidéos, cliquez sur la petite cloche noire. N'hésitez pas à commander mon éphéméride 2025 qui vous indiquera justement toutes les dates clés au jour le jour, tous les positionnements importants qui peuvent être déclencheurs d'événements dans votre vie. Et puis donc, eh bien, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.